Salut jeune entrepreneur. À la fin du podcast, je te montre le meilleur moyen d'éviter de se lancer dans une niche vouée à l'échec, une niche à chier. Mais d'abord, je vais te dévoiler la méthode secrète pour être sûr à 200% que ton idée de business va cartonner. Non, je déconne. Si quelqu'un te dit ça, barre-toi en courant. Parce que c'est juste impossible de prévoir si une idée de business va marcher. Même les investisseurs spécialisés dans les startups qui font ce métier depuis 10 piges se trompent plus souvent qu'ils n'ont raison. Par contre, c'est très facile de prévoir si un business va foirer. En fait, il suffit de tomber dans un des milliards de pièges qui vont se poser sur ton chemin pour foirer ton business. Donc aujourd'hui, je vais te montrer les pièges faciles à éviter et qui font pourtant toujours foirer tellement de business. Pour augmenter tes chances de réussite et parce que rien n'est sûr dans le business. Le seul truc que tu peux faire, c'est réduire le risque d'échec. Premier piège à éviter, s'il n'y a aucune concurrence dans ton domaine. Ça, c'est très louche. Tout le monde a au moins un concurrent. Il y a trop de monde éduqué dans un pays comme la France pour avoir aucun concurrent. C'est complètement improbable. Si t'as pas de concurrent, la plupart du temps, c'est parce que ton idée est foireuse. Du coup, des gens ont peut-être eu la même idée que toi, genre 1 an avant, mais ils ont abandonné parce qu'ils n'ont pas réussi à gagner de l'argent avec cette idée. Aucun business peut survivre sans générer de l'argent, c'est la base. Donc attention, pas de concurrence, c'est sûrement un piège. Un concurrent, c'est pas juste quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi. Un concurrent, c'est tous les business qui résolvent le même problème que toi, même s'ils le résolvent pas de la même manière. Si tu fais un blog pour apprendre l'anglais, par exemple, les instituts de langue sont aussi tes concurrents, parce qu'ils résolvent exactement le même problème. Je suis une merde en anglais, qui peut m'aider? Tu vois le truc? Si t'as des concurrents dans ton domaine, des gens qui répondent exactement aux mêmes besoins, c'est un très bon signe. Deuxième piège à éviter, s'il n'y a aucun blog ou chaîne YouTube américain dans ton domaine. À moins d'être spécifique à la France, ton business existe sûrement aux États-Unis. Ils ont 10 ans d'avance, c'est inévitable. Tout existe déjà là-bas. Renseigne-toi bien, cherche des blogs américains dans ton domaine. Par exemple, tape sur Google blog plus le nom de ta thématique en anglais. Si Google te donne aucun résultat, attention, il y a sûrement un piège. Et si tu trouves quelque chose, c'est bon signe. Mais vérifie quand même que le blogueur en question gagne bien de l'argent avec son site. Regarde s'il vend des formations par exemple. Assure-toi que c'est pas juste un passionné qui fait ça le dimanche mais qui génère aucun dollar. Le troisième piège à éviter, si les gens sont pas prêts à payer pour tes services. Ça, c'est vraiment l'énorme erreur qu'on fait tous. D'abord, on se lance dans un business, on crée du contenu, ensuite on crée une audience, et seulement quelques mois après, on essaye de vendre un produit. Ça paraît naturel de faire les choses dans cet ordre-là, mais en fait, c'est totalement con. Il faudrait faire l'inverse. Créer un produit, essayer de le vendre. S'il se vend bien, créer une audience pour en vendre plus, et enfin créer du contenu pour exploser ton audience. Pourquoi c'est 10 fois mieux dans cet ordre-là? Parce que si tu veux être sûr que ton idée de business en ligne est rentable, tu dois t'assurer le plus vite possible que les gens sont prêts à payer pour tes services. Que les gens sont prêts à payer pour résoudre leurs problèmes dans ta thématique. Parce que c'est la seule preuve d'une idée de business rentable. Mais la raison pour laquelle personne fait les choses dans le bon ordre, c'est parce qu'ils savent pas comment faire. Peu de gens savent comment tester une idée de business. Voilà pourquoi je veux te montrer comment faire, pour t'éviter de tomber dans cet énorme piège. T'éviter de perdre 1 an à t'entêter dans une niche pas rentable du tout, qui fera jamais gagner d'argent et qui te fera juste perdre ton temps. Ok, mise en situation. Tu t'es levé un matin, t'as une idée géniale de business, t'es excité comme jamais, tu te vois déjà millionnaire. T'en parles à ton meilleur pote ou à ta meuf, parce que tu peux pas garder ça pour toi. Attends, tu vas être riche quand même, c'est un truc de ouf, faut bien que tu partages ça avec quelqu'un. Ok, maintenant que l'excitation est redescendue, voilà ce que tu vas faire pour tester ton idée de business en ligne. Première étape, trouve des gens intéressés par cette thématique. Va sur des forums, des groupes Facebook, des meet-ups, ce que tu veux, et rentre en contact avec au moins 10 personnes. Des personnes qui posent des questions par exemple sur les forums, qui ont besoin d'aide dans ton domaine. Deuxième étape, construis un lien de confiance avec ces gens-là. C'est super important. Parce que sans la confiance, personne t'achètera jamais rien. Discute avec ces gens-là, prends le temps d'échanger avec eux sur Skype par exemple, et commence à créer un vrai lien de confiance avec eux. Apprends à les connaître personnellement, essaye de savoir ce qui les fait galérer dans le domaine que tu as choisi, et quel est leur problème numéro 1. Essaye déjà de les aider avec les connaissances ou les informations sérieuses que tu trouves sur le net, sur des sites reconnus. Si tu connais des gens dans ton entourage qui sont intéressés par cette thématique, c'est encore mieux, parce que ces gens-là te font déjà confiance. Troisième étape, propose-leur un coaching. Maintenant que tu as des gens qui te font confiance, que tu connais un peu mieux la thématique dans laquelle tu as eu l'idée de business, il te reste un truc à faire, le grand test. Dis à ces gens que tu prépares une formation en ligne dans leur thématique et que tu les as choisis pour être les premiers élèves. Et du coup, ils auront la formation à un prix spécial. Demande-leur s'ils sont OK pour participer et s'ils acceptent, dis-leur que tu as besoin de leur faire un coaching avant pour améliorer ta formation. Pas besoin de vraiment créer le coaching ni la formation, reste vague sur le contenu. Et surtout, dis-leur que le coaching est payant. C'est important que ce soit pas gratuit parce qu'on accepte tout et n'importe quoi quand c'est gratuit. Fixe un prix entre 10 et 20 euros par exemple pour leur faire le coaching. S'ils acceptent de payer, s'ils te donnent vraiment l'argent, là tu peux te dire que tu as évité l'un des plus gros pièges. Créer un business dont tout le monde se fout. Ensuite, oublie pas de leur rendre l'argent. Explique-leur que c'était juste un test pour savoir si ton idée de business est rentable ou pas. Si des gens payent, c'est très bon signe. Encore une fois, ça veut pas dire que c'est gagné et que ton business va te rapporter des milliards facilement. Mais ça veut dire que ça vaut le coup d'aller plus loin, de vraiment créer le business et de voir où ça peut aller. Voilà, dis-moi en commentaire quelle idée de business t'as en tête en ce moment et quand est-ce que tu vas commencer à la tester. Voilà, c'était Mehdi. Peace!